Dieu. Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver encore ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole qui est esprit, la parole qui est vie, la parole qui nous fortifie et la parole qui nous délivre. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, avant de commencer le message de ce jour, nous allons inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, à dire un mot de prière. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui règnes d'éternité en éternité, de génération en génération. Père, que tout ce qui est de la chair et du sang se taise et que tout ce qui est des ténèbres soit détruit. Abba, Père, viens prendre le contrôle de nos pensées, viens prendre le contrôle de nos cœurs, des pensées de nos cœurs. Viens prendre le contrôle, Père, de toute chose, viens consumer les oiseaux. Viens décimer toute pensée qui ne t'honore pas, Abba, Père. Viens brûler, Éternel notre Dieu, toutes les différentes épines, arrache les pierres, ôte-les. Et que, Seigneur, ta parole s'accomplisse, celle que ton Fils a confessée, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que cette parole nous apporte la vie. Père, que ce soit toi-même qui sanctifie ton enfant, j'espère, ton serviteur, pour l'utiliser comme un instrument rien que pour ta gloire. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, le thème de ce jour, par rapport à ce que l'Éternel veut nous enseigner ce matin, s'intitule « Grandir dans la connaissance de Dieu ». Amen. Amen. Grandir dans la connaissance de Dieu. Et pour cela, nous allons lire deux textes. Le premier, dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Et le deuxième texte sera dans Jean, chapitre 4, du verset 4 au verset 29. Donc Osée 4, 6 et Jean, chapitre 4, du verset 4 au verset 29. Nous écoutons la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 Nous allons écouter la deuxième lecture de Jean, chapitre 4, versets 4 à 29. Jean chapitre 4, verset 4 à 29. Prochainement, je te laisserai parler. Donc, moi, je vais être là depuis, il t'a prêté. C'est pas la dernière minute qu'il faut te Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à son fils, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau
de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorerons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Amen. 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 Grandir dans la connaissance de Dieu. Nous remercions nos bien-aimés pour la lecture des différents textes. Amen. Amen. Grandir dans la connaissance de Dieu, bien-aimés, cela implique et cela sous-entend la croissance, mais la croissance spirituelle. Notre Seigneur, bien-aimé, nous appelle dans une vie de croissance spirituelle et de connaissance profonde de sa personne. Nous devons grandir dans la connaissance de ce Dieu que nous aimons servir. Amen. Amen. Il est important, bien-aimé, pour nous que nous développions la connaissance de notre Dieu à travers l'écoute et la lecture de la parole. Bien-aimé, dans ce passage qui vient d'être lu, nous avons 2 personnages, le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Tout en faisant la lecture du texte et en progressant, nous voyons que la femme samaritaine avait des préjugés par rapport aux Juifs. Et elle avait du mal à croire en l'homme qui était en face d'elle. Nous voyons donc la réaction du Seigneur Jésus qui constatait l'ignorance de sa personne par la Samaritaine. Amen. Bien-aimés, les incrédulités et les préjugés. Il est important que celui qui s'approche de Dieu
croit à son existence et qu'il ait la connaissance de sa personne. Amen. Il est important que ce soit le cas afin de bénéficier pleinement de ce que l'Éternel a prévu pour lui. Amen. Mon frère, ma sœur, pour grandir dans la connaissance de notre Dieu, l'Éternel des armées, il faut au départ, dès le départ, croire en lui comme le Créateur de toutes choses. Amen. Croire en lui comme le Créateur de toutes choses. Ensuite, nous devons lui accorder, lui donner la place qui lui revient. Et ensuite, la parole de Dieu nous invite à croire avant de s'approcher de son trône de grâce. Amen. Que nous dit, bien-aimé, Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que celui-ci existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Bien-aimé, voilà ce qu'il faut faire pour commencer déjà à grandir dans la connaissance de l'Éternel. Ensuite, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voulons grandir aussi dans la connaissance de l'Éternel, nous devons renverser tout ce qui est forteresse. Pourquoi cela, bien-aimés? L'incrédulité, nous l'avons dit, dont nous avons parlé, l'incrédulité est un frein à la connaissance de Dieu. Car pour l'incrédule, Dieu serait juste une invention humaine ou une légende, quelque chose qui n'existe pas ou quelqu'un qui n'existe pas. Bien-aimés, nous devons renverser les forteresses des pensées qui s'opposent à la connaissance de notre Dieu. Ceux qui connaissent l'Éternel Dieu dans sa profondeur sont toujours transformés par lui. Amen. Et la connaissance du Dieu vivant, bien-aimé, ne laisse jamais une personne dans le même état. Elle ne laisse jamais une personne dans le même état. Elle change radicalement de vie. Amen. Romains chapitre 12, au verset 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Alors, bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de connaître Dieu. Parce qu'on peut se poser la question, mais est-ce qu'il est vraiment possible de connaître ce Dieu-là? Oui, bien-aimé, cela est possible. Parce que la connaissance de notre Dieu, l'Éternel des armées, ne vient pas, bien-aimé, comme un fichier qu'on peut télécharger sur un ordinateur. Non, bien-aimé. Mais la notion de la connaissance de Dieu est aussi liée à la notion d'aimer Dieu. Amen. Pour aimer, pour connaître notre Dieu, nous devons aussi l'aimer. Il y a deux notions qui se rejoignent. La notion de la connaissance de Dieu liée à la notion d'aimer Dieu. Parce que, bien aimé, l'amour de Dieu envers l'homme l'a poussé à tout quitter pour rejoindre l'humanité dans sa réalité. Amen. Afin d'emmener l'homme à son niveau. Bien aimé, l'Éternel, notre Dieu, ne se cache pas. Mais il se révèle à travers les Écritures saintes, à travers sa parole et aussi à travers son œuvre de création. Amen. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de formule magique ou de formule quelle qu'elle soit qui existe pour avoir la connaissance de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Dieu nous invite à la lecture et à l'écoute de sa parole.
il a décidé de se faire connaître à nous. Même si ce n'est que partiellement. Et c'est à nous, bien-aimés, d'aller plus loin par rapport à ce que nous savons de Dieu en exprimant un grand zèle pour son œuvre. Amen. Mon frère, ma sœur, la révélation de Dieu nous attire toujours dans une profonde et parfaite relation avec lui. Amen. Connaître son Dieu, connaître son Papa, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Israël, bien-aimé, c'est une faveur et une bénédiction énorme. Bien-aimé, cela est une faveur et une bénédiction énorme. Alors, bien-aimé, par rapport à tout cela, nous pouvons constater que la connaissance de Dieu est quelque chose de très important. Mais encore plus, cela est une clé pour de grandes choses. Amen. La connaissance de Dieu est une clé pour de grandes choses. L'arme secrète de l'ennemi du diable est d'empêcher les chrétiens, les enfants de Dieu, d'aller vers la connaissance profonde, authentique et véritable du Dieu vivant. Amen. L'ennemi ne veut pas cela. Il fait tout pour empêcher aux enfants de Dieu d'aller profondément dans la connaissance de leur Père. Parce qu'il sait que par l'ignorance, cela lui permet de garder les gens ou de garder les cœurs loin de Dieu. Amen. Du reste, bien-aimés, si Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, cela est dû à leur manque d'assurance sur la révélation divine et sur ce que Dieu leur avait prescrit. Bien-aimés, notre Dieu est le premier à se révéler parce qu'il veut que son peuple puisse le connaître. Amen. Notre Dieu veut que nous puissions le connaître. C'est pour ça qu'il est le premier à se révéler à nous. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle dans l'histoire afin de permettre aux hommes de le trouver. Amen. Il déclare dans Ésaïe 65, au verset 1, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Amen. Et si quelqu'un cherche Dieu l'Éternel, Dieu de tout son cœur, celui-ci se laissera trouver. Amen. Amen. Oh bien-aimé. Si tu cherches l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, celui-ci se laissera trouver. Bien-aimé, celui qui a la connaissance de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il est capable de faire, ne peut plus fonctionner de la même façon, ne peut plus penser de la même façon, ne peut plus agir de la même façon. Parce que cette personne est totalement transformée. Amen. Amen. Cette connaissance de l'Éternel nous procure la paix et nous procure la force, bien-aimée, afin de continuer à le suivre au fur et à mesure qu'il se révèle à nous. Et cette connaissance, bien-aimée, nous l'avons dit, est une clé pour les grandes choses, qui te permettra aussi, mon frère, ma sœur, d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Nous avons lu, bien-aimé, tout à l'heure le texte de Osée, où il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ou selon d'autres versions, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance.
Nous comprenons par là, bien-aimés, que la connaissance de Dieu est donc une arme fatale, une arme puissante contre les œuvres du diable et qu'elle est capable de changer la destinée d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Face aux difficultés, face aux épreuves, face aux tentations, bien-aimés, quelles qu'elles soient, nous aurons toujours besoin de la parole de Dieu. Alors, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Bien-aimés, la Samaritaine parlait avec le Seigneur Jésus-Christ et sa connaissance de la personne en face d'elle a changé progressivement. Amen. Plus, bien-aimés, nous serons exposés à ce que Dieu est, plus nous n'aurons le choix que de découvrir son merveilleux cœur d'amour. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme samaritaine. Lorsque l'on découvre le cœur de Dieu, on s'y attache, bien-aimé. Parce qu'on y prend goût d'être dans la présence de l'Éternel. Amen. Apprenons, bien-aimés, à demeurer dans la présence de Dieu. En lisant ce texte de la femme samaritaine et de Jésus-Christ, nous pouvons relever une progression dans la conversation, dans la révélation et dans la compréhension. Pour cette femme, au départ, elle avait affaire à un juif. Amen. Au verset 9, elle avait affaire à un juif. Plus tard, à un plus petit que Jacob. Au verset 12. Ensuite, à un Seigneur. Amen. Parce qu'elle l'a appelé mon Seigneur. Ensuite, à un prophète. Au verset 19. Et enfin, au Messie, au verset 25. Amen. Amen. Nous voyons la progression dans la révélation, la compréhension, la découverte de la personne de Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur Jésus a dû se mettre à son niveau pour se révéler. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se met à notre niveau pour que puisse se révéler à nous, bien-aimés, afin de le rendre plus accessible. Amen. Il a dû, en fait, en quelque sorte, se réduire proportionnellement à l'échelle de la femme samaritaine, à l'échelle de sa capacité, pour qu'elle puisse saisir au fur et à mesure qui était réellement le Seigneur Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, notre Dieu, notre Père, se rend compréhensible en se mettant à notre niveau. Et cela est une preuve d'amour et de grâce de sa part. Amen. Parce qu'il veut se rendre accessible à ses enfants. Il veut se rendre accessible à son peuple. Bien-aimé, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, la révélation de qui il est, a changé totalement la vie de cette femme. Amen. Amen. Elle a changé la vie de cette femme comme elle peut changer la vie de mon frère, la vie de ma sœur. Amen. Amen. Bien-aimé, oui, cela est possible. Il est possible de connaître Dieu. Parce que, bien aimé, la révélation, elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et toute notre connaissance de Dieu passe par lui. Amen. Parce que l'Éternel, notre Dieu, se révèle à nous par le biais de Jésus-Christ. Amen.
Alors, mon frère, ma sœur, veux-tu connaître ce Dieu-là? Veux-tu entrer dans la connaissance de Dieu vivant, dans la connaissance de ton papa, dans la connaissance de l'Éternel, le Dieu vivant, afin de grandir avec cela? Mon frère, ma sœur, voilà la question que l'Éternel te pose aujourd'hui. Voilà la question que l'Éternel nous pose aujourd'hui. Si c'est déjà le cas pour toi aujourd'hui, bien-aimé, rends gloire à Dieu de ce que tu es déjà dans la connaissance de l'Éternel et que tu grandis dans sa connaissance. Amen. Mais si ce n'est pas le cas encore, bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'invite ce matin. Il te dit qu'il se révèle à toi. Il se laisse trouver si seulement tu le cherches de tout ton cœur. L'Éternel a besoin de ton cœur, bien-aimé. Il se laissera trouver aussi, comme nous l'avons dit, au travers de sa parole, en nous exhortant à lire et à écouter sa parole et ce qui est inscrit. Et aussi, il se révèle à nous par le biais du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, voilà ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait nous parler. Voilà ce dont le Seigneur voulait nous parler ce matin. Voilà le message qu'il voulait nous adresser ce jour. Laissons-nous conduire. Laissons l'Éternel se révéler à nous en le cherchant de tout notre cœur pour que nous puissions accéder à la connaissance de qui il est réellement et que nous puissions grandir avec cela. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu, bien-aimé. Que son nom soit béni dans nos cœurs. Amen.